Le thème nous conforte davantage parce qu'on parle de non-violence au niveau scolaire. Quand bien même, comme je l'ai dit, la non-violence est aujourd'hui un peu partout dans tous les secteurs. Dans le secteur du sport, on parle de non-violence. Dans le secteur de la religion même, on parle de non-violence. Dans les réseaux sociaux, on parle de non-violence. Et si chaque compartiment de la société apportait son soutien pour rectifier, pour apporter des correctifs, je pense qu'on serait dans un Sénégal non violent. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter les organisateurs, le secrétaire général du CELSA, le secrétaire général de la section de Ziguinchor, Mané, et la présidente de la section féminine de Ziguinchor, Oulimata Sané, pour cette belle initiative, mais pour le choix du thème, et dont le conférencier est connu déjà, M. Fall, l'inspecteur Fall, qui, je le disais tout de suite, est un monument à conserver et à préserver pour tout ce qu'il représente dans le monde de l'éducation, mais tout ce qu'il représente dans le développement de la région de Ziguinchor. On va éradiquer, mais ça ne va pas être facile, parce que les composantes de l'éradication de cette non-violence ne sont pas seulement dans le système scolaire. Parce que je l'ai dit, dans la société, les gens, s'ils sont violents dans la société, ça va se répercuter forcément au niveau de l'école. L'école est une micro-société. Donc, il y a des éléments exogènes qu'on ne maîtrise pas à l'école. Mais même si l'école travaillait à installer la non-violence, tant que la société ne suit pas au niveau de la société, tant que les autres, les parents d'élèves, les autres membres de la communauté, les leaders, ne participent pas à la lutte contre la violence, on retombera toujours dans les mêmes travers. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas une lutte seulement des éducateurs ou des enseignants, mais c'est une combinaison de luttes. Que toutes les sources de violence soient identifiées, que chacun à son niveau puisse apporter les rectificatifs nécessaires pour que ces rectificatifs qui sont tenus au niveau de la communauté puissent se répercuter au niveau de l'école. Sans cela, on va toujours parler de non-violence à l'école, mais si l'enfant retourne dans la société, dans la communauté et qu'il devient violent, ce serait perte de temps. C'est la raison pour laquelle il faut que les gens continuent la réflexion. Ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas impossible aussi. Et moi j'ai espoir aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, avec l'engagement des syndicalistes, avec l'engagement des uns et des autres, que nous pourrions demain arriver à une communauté, à une société non violente.